Bonsoir, bonsoir. Alors, de quoi je veux parler? Je veux parler du fait d'être en couple. Quand tu es en couple, sache que ce n'est pas un contrat ad vitam. Un contrat ad vitam, c'est un contrat qui t'engage pour toute ta vie. Ça veut dire que le contrat ad vitam, une fois que tu as signé ce contrat, tant que tu n'es pas morte, ou tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas quitter dedans. Mais il n'existe pas de contrat ad vitam. Parce que même les mariages se brisent. Il y a des contrats de divorce qui se font. Même le travail, le CDI, quand on dit CDI, contrat à durée indéterminée, quand ça ne marche plus, l'employeur te dit, mon frère, licenciement. Ou quand ça ne marche plus, toi-même, l'employeur te dit que tu dis à l'employeur, excuse-moi, hein, je voulais travailler, hein, mais c'est mieux de démissionner. Donc, comment est-ce qu'une relation de couple dans laquelle vous êtes censé trouver l'amour, la paix et la joie, je précise. Parce que quand tu te mets en couple, il faut savoir deux choses. Il faut savoir déjà avec qui tu allais te mettre en couple. Ensuite, il faut savoir que quand on se met en couple, c'est pour le bonheur, pour jouir l'un de l'autre et puis affronter ensemble les difficultés de la vie. Parce que les difficultés de la vie, ce sont des choses qu'on ne prévoit pas, mais qui tombent sur nous, comme une croix que tu dois porter. Bon, si la croix est trop lourde et qu'il y a quelqu'un à côté de toi avec qui tu es en couple, qui peut te soulager de cette croix, tant mieux. Mais si tu l'avais fait tomber sur toi une croix lourde, maintenant quelqu'un à côté de toi, il ne peut pas t'aider, il ne peut pas te soulager. Il ne fait que souffler dans tes oreilles même et mettre piment dans tes yeux. À quoi ça sert? Donc chaque fois, il faut se poser les bonnes questions. Mais avant d'arriver dans le couple, je veux parler de toi-même. Toi-même qui veux te mettre en couple. Est-ce que tu es heureux? Ou est-ce que tu es heureuse? Il faut déjà toi-même identifier les choses dans ta vie qui ne te rendent pas heureuse quand tu es seule. Et puis, tu travailles là-dessus. Tu te construis ta personnalité. Tu te construis une carapace. Tu apprécies ta propre compagnie. J'insiste dessus, il faut apprécier sa propre compagnie. Quand tu es seul, il n'y a pas quelqu'un qui est en couple avec toi, il n'y a pas forcément des amis. Est-ce que ta compagnie est agréable? Est-ce que tu lis souvent? Est-ce que tu peux rester seul dans la chambre tranquillement? Est-ce que tu peux prendre plaisir à manger un plat sans forcément que quelqu'un soit là à côté de toi pour t'insulter? Quand tu as ces genres de moments privilégiés que tu accordes à ton propre corps, à ta propre personne, qu'un être humain rentre dans ta vie, se mette en couple avec toi, dès qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas, automatiquement, tu as la lettre. Parce que toi-même, tu es déjà un être humain qui a sa personnalité, qui a ses principes, qui a ses valeurs et autres. Et quand tu n'as pas fondé en toi des bonnes fondations, que tu vas venir mettre quelqu'un dans ta vie, la personne va t'enfoncer. La personne va devenir toxique. Et tu auras du mal à sortir de la relation parce que toi-même, tu n'es pas stable. Donc déjà, ça permet à ceux qui aiment juger. Quand tu vois une personne qui est dans une relation toxique, mais qui a du mal à sortir de la relation, ça veut dire que la personne elle-même n'est pas stable. La personne même n'a pas assez de ressources pour sortir. Donc, il faut l'aider, il faut l'assister. Et ça peut prendre 7 ans, ça peut prendre 10 ans avant qu'une femme ou un homme ne trouve le courage pour sortir d'une relation qui était toxique. Voilà ce que je voulais dire. Rendez-vous pour d'autres vidéos si elle le moral. Ciao.